Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette 5e édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. On débute avec cette actualité brûlante au Kyrgyzstan. Le président Sooronbay Jeenbekov s'est déclaré prêt à démissionner de son poste en vue de mettre fin à la crise politique qui sévit dans son pays. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 9 octobre 2020 sur son site internet, il est écrit, je cite, « Je suis prêt à quitter le poste du président de la République kirghize lorsque les autorités exécutives légitimes auront été approuvées et que nous serons de retour sur la voie de la légalité. » Rappelons que dans ce pays d'Asie, des manifestations tendues ont lieu depuis dimanche dernier, lesquelles manifestations ont abouti à l'invalidation des législatives, à la démission du premier ministre kirghize et à la prise en otage du Parlement à Bichkek, sans oublier la libération de prison de l'ex-président Almazbek Atambayev. Et puis au Liban, l'ex-premier ministre Saad Hariri a déclaré sa candidature jeudi pour former un gouvernement qui aura pour mission de redresser l'économie du pays. Ceci après la double explosion survenue le 4 août dernier au port de Beyrouth. Lors d'une interview donnée à la télévision libanaise MTV, ce dernier s'est exprimé en ces termes, je cite, « Je suis clairement candidat et je ne fermerai pas la porte au seul espoir qu'il reste pour le Liban de se redresser. » Rappelons que cette responsabilité visant à reformer le gouvernement libanais a été prise par le passé par Mustafa Hadib qui a désisté quelques semaines après. Et puis en Espagne, la fermeture partielle de Madrid et ses 9 communes voisines a été rejetée le 8 octobre 2020 par un tribunal de la capitale espagnole. En effet, le tribunal juge que cette initiative visant à stopper la propagation du Covid-19 et proposée par les autorités locales nuirait aux droits et libertés fondamentales des 4,5 millions des habitants concernés. Selon la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les habitants ne doivent pas sortir de la ville. Ceci en raison de la pandémie. Rappelons que l'Espagne est le 3e pays d'Europe le plus touché par la crise sanitaire à coronavirus. Ceci après l'Italie et la France. Toujours parlant de coronavirus, mais cette fois-ci en Allemagne, une augmentation préoccupante des cas de contamination est signalée. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Berlin, le ministre de la Santé, Jens Spahn, a indiqué, je cite, « Le nombre d'infections augmente particulièrement aujourd'hui, dans une ampleur préoccupante. Le nombre de nouveaux cas quotidiens confirmés de Covid-19 en Allemagne a dépassé le seuil de 4000. Et en 24 heures, le record est de plus en plus grandissant. On parle de 6000 infections. C'est ce qui ressort d'une publication de chiffres orchestrée le 7 octobre dernier par l'autorité sanitaire du pays, Jens Spahn. Suite à ce constat, il était donné au président Lothar Wieler de mettre en garde la population. Il est possible que nous ayons plus de 10 000 cas par jour. Il est possible également que le virus se propage de manière incontrôlée. Néanmoins, celui-ci, faut-il le préciser, garde en espoir que l'Allemagne parvienne à éviter ce seuil. En politique et aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump refuse de participer à un débat virtuel contre son adversaire dans la quête de la Maison-Blanche, Joe Biden. Néanmoins, il envisage de participer à un meeting le samedi 10 octobre en Floride qui constitue la majorité de son électorat. Il vient alors ici chambouler le programme mis sur pied par la Commission américaine sur les débats présidentiels. Et il faut le dire, ce programme a été instauré en raison de la contamination du républicain au coronavirus. Toutefois, son équipe propose de reprogrammer ce débat en date du 15 octobre 2020. Rappelons que le débat est inscrit dans le cadre de la campagne présidentielle de novembre prochain qui met en opposition le candidat républicain Donald Trump à celui démocrate Joe Biden. Et pour finir, pour l'année 2020, le prix Nobel de la paix a été décerné au Programme alimentaire mondial. Ceci en raison de ses efforts fournis dans la lutte contre la faim dans le monde, comme principalement dans les zones en conflit. C'est ce qu'a annoncé le Comité Nobel de Norvège ce vendredi 9 octobre 2020. Pour le porte-parole du Programme alimentaire mondial, recevoir le Nobel de la paix est un moment de fierté. Rappelons que la particularité de cette édition est que le prix Nobel de la paix n'a pas été décerné à une personne physique, mais à une organisation. Il faut aussi préciser qu'avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, le nombre de personnes victimes de la famine dans le monde ne cesse de progresser.
C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettrons fin à cette édition du 10 octobre 2020 des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et bon week-end par anticipation.